Allez, on va passer à Baltic Cup Kiel, donc il y a un tournoi en Allemagne, à Kiel, 130 joueurs quand même. Et donc on a Fritz Peters, donc on a aussi une finale Tyrannide contre Tyrannide, donc on a un Léviathan Good Stuff et un Léviathan MSU. Alors la liste de Fritz, on a quoi? On a 3 tyrans garde, donc tout nu. On a un tyran à pied avec Lashwhip Bonesword, Neuroparasite, Paroxysme et le Belthorn Cannon. Ah d'accord, c'est l'amélioration du Stranglethorn Cannon. Alors le Belthorn Cannon, il fait quoi? Il fait portée 36 pouces, lourd de D3+3, donc comme dame, mais il est force 10 au lieu d'être force 8, PA-3 dégâts 3, au lieu de PA-2 dégâts 2, donc c'est une bonne amélioration du canon étrangleur. C'est son seigneur de guerre, donc là, petite erreur je pense, mais il a le Perfectly Adapted. Ça c'est un trait qu'on ne voit pas régulièrement. Perfectly Adapted, c'est le trait Léviathan. Donc le trait Léviathan, que je le lis, c'est une fois par tour de bataille, je peux relancer un des jets suivants pour ce seigneur de guerre, donc soit un jet pour toucher, blesser, de dégâts, de détermination de dégâts, donc autant dire que là il n'a pas à l'utiliser ça. Il peut relancer un jet d'advance, de charge et de test psychique et de sauvegarde. Une fois par tour de bataille, c'est plutôt pas mal. Mais je pense pas que ce soit le plus intéressant. Ensuite, côté Neurotrope, on a Catalyst, le Hive Nexus, l'Unslug. Il a mis Direct Guidance sur le Neurotrope. What the fuck, c'est pas une liste qu'on a l'habitude. Hein. En général, on va chercher la Synaptic Tendril, mais... Ok, pourquoi pas. Donc Direct Guidance, c'est le plus 1. Bon, on a l'habitude de voir les guerriers tyrannides, hein, c'est double Bonesword, des Spitters et un canon de venin. On a 3 Venom Trop, on a un Zoanthrope avec Psychic Scream. Ensuite, on a Rune Patrouille, avec cette fois-ci un tyran ailé. Lui, il joue la Moklo, donc ça reste bien. La Moklo, c'est de base, ça va vous donner plus une attaque. Donc de 5, il passe à 6 attaques. Vous allez gagner une full relance des blesses. Et en plus, vous allez gagner des attaques supplémentaires, enfin des plus 1 d'attaques supplémentaires lorsque vous allez tuer une unité avec votre tyran. C'est-à-dire qu'à la première unité détruite, vous allez gagner plus 1, à la deuxième plus 2, à la troisième plus 3, à la quatrième, vous restez à plus 3. Voilà, parce que la relique vous dit que maximum, vous gagnez plus 3 attaques de cette manière. Ce qui fait que maximum, elle vous donne plus 4 attaques, parce qu'elle a déjà plus une attaque de base, sans compter les unités que vous détruisez, donc 4 attaques, ça peut amener votre seigneur de guerre à 9 patates. Donc si en plus derrière vous êtes en impérative guerrier tyrannide, bah, les 6 pour toucher vont rajouter des touches supplémentaires et là ça devient un peu la Bérésina. Donc aux clés de ce côté-là, il a pas mis de trait de seigneur de guerre sur son tyran. Ensuite il a un gros pack de 9 guerriers, donc là il a la glande adrénaline, les flèches hook, les sacs à toxines, tous en dual Bonesword, tous en Deathspitter, et puis vu qu'il peut mettre un canon venin tous les 3 guerriers, vu qu'il en joue 9, bah, il peut en mettre 3 et on en voit bien 3. Ensuite, on a un Death Sleeper avec Alien Cunning, donc ça c'est le petit garçon qui est super OP et qui compte pour 5. On a un Malceptor, et en volant, on a 2 harpies, l'une avec l'invue à 4 et l'autre en synapse. Pour ce qui est de la deuxième liste de Tyrannide Léviathan, de Marvin Peterson, et je sais même pas si c'est lui qui gagne. Qui c'est qui gagne? C'est Peters. Lui c'est Fritz. Et ben c'est Fritz Peters qui gagne. Ah c'est dommage Marvin, c'est dommage. Bref, alors, donc on a 3 tyrans garde, ok, donc tout nu, on a une unité de zoanthrope avec le neuroparasite, on a un neurotrope en seigneur de guerre, donc lui il a tout compris, Catalyst, Onslaught, il a le Synaptic Tendril, donc voilà, ok, la relique, la résonance barbe avec paroxysme en plus, on a un tyran ailé, Onslaught, Psychic Scream, il a l'Obliterax et la Philnopane à 5+, entrée de seigneur de guerre, il a 10 gargouilles, il a 2 x 3 guerriers, tous en Deathspitter et Dual Bonesword, voilà, il paye pas les canons venins. Ensuite, il a 5 Genest Stealers, Acid Maw, Flèche Hook. Il a un Pyrovore, 2 Pyrovores, tout seul. 3 Venom Trop. Ensuite, il a 2 x 3 Raveners, 3 Biovores et une seule harpie. Ok. Ensuite, il a une patrouille avec un autre tyran ailé. Cette fois-ci, il est en Shard Goulette et Alien Cunning, donc lui, il est super OP, il vaut pour 5. Il a mis le Shard Goulette, donc c'est la relique du canon venin. Et il a une autre petite unité de 3 guerriers tyrannides et un deuxième Malceptor. C'est bien le deuxième, hein. Non, c'est le premier. Ok, il joue qu'un seul Malceptor. J'ai cru qu'il y en avait un autre dans l'autre détachement. Ok, alors, quoi qu'on nous parle? Le deuxième affrontement tyrannide contre tyrannide du week-end, et certainement pas le dernier. Contrairement à l'affrontement de Seattle, ce match met en scène 2 constructions de Léviathan qui apportent beaucoup des mêmes outils et astuces, mais qui ont des philosophies de construction légèrement différentes. Les deux sont puissants, mais en examinant les deux listes, celle de Fritz semble un peu plus solide ou complète dans la façon dont elle veut jouer en tant que liste
holistique. Avec la liste de Marvin, nous voyons les suspects habituels, mais aussi un assortiment de choix utilitaires qui, à mon avis, fonctionnent en général, mais sont un handicap dans le match miroir. Les squads de Genestealers de taille minimale, les 2 pyrovores uniques et les 3 biovores se combinent tous pour créer un large éventail de capacités, mais perdent ainsi une partie du potentiel de leur unité. Alors que je pense que la harpie peut être un handicap dans le miroir, je pense que cette faiblesse est un peu atténuée par la harpie de Marvin. Et la construction moins ciblée de la liste. Le grand bloc de guerrier de Fritz en particulier représente un défi pour Marvin qui, autrement, s'aligne sur Fritz, sur les outils de Fritz. En conséquence, je m'attends à ce que Fritz surpasse Marvin et gagne la guerre d'attrition. Donc c'est ce qui va se passer, 18-2, pauvre Peterson. Il y a un Death Sleeper, ce qui compte comme intéressant cette semaine. Ce type est un parfait gardien d'objectifs et perturbateur, capable d'être inattaquable tant qu'il se déploie dans un élément de terrain. Il ne va pas faire bouger la terre, mais il offre une grande flexibilité qui va bien au-delà du simple fait de tuer des choses que le reste de la liste fait à la paix. Sinon, la liste remplit toutes les conditions requises pour être une liste Léviathan. Pas grand chose à dire, hein. Quand on a vu une liste Léviathan compétitive, on les a à peu près toutes vues. Alors, Manuel nous sort des Blood Angels. Donc on a un premier détachement Vanguard avec un Sanguinary Priest, il l'a mis en chef apothicaire, icône de l'ange, donc icône de l'ange, c'est la relique, quand il charge, on peut pas Overwatch. Selfless Healer, bon ça c'est l'amélioration, c'est le trait de seigneur de guerre de l'apothicaire pour pouvoir ressusciter pour 0 PC les copains. Ensuite en élite, on a un Sanguinary ancien en Angelus Bolter, il a le Wrath of Baal, le Rite of War. Donc le Wrath of Baal, c'est la relique drapeau, étendard Blood Angel, qui fait qu'on a plus 2 à son mouvement, à son advance et à sa charge, il me semble. Et on a le Rite of War, donc toutes les unités à 6 pouces du Seigneur de Guerre, personnages et bases, sont super OP. Ensuite, on a... Est-ce qu'il l'a mis en Warlord? Non, c'est lequel le Warlord? Le Warlord, il doit être dans l'autre détachement, je pense. Patrouille, Chaplain, ouais, Warlord, c'est lui, ok, ça marche. Alors, donc on a on a 10, 20, on a 30 Sanguinary Guard, hein, avec des Encarmine Axe et une seule unité en Encarmine Sword. J'aurais peut-être pas forcément mis les haches parce que c'est que plus de force. Les haches, c'est pas fifou. J'aurais peut-être plutôt mis des gantelets. Au moins une unité gantelet puis 2 unités en sword. Mais pourquoi pas. Il nous sort une unité de 10 Vanguard vétérans, donc tous en Astartes Chainsword Lightning Claws et Astartes Chainsword Thunderhammer sur le sergent. Donc ça c'est bien, il a viré les Storm Shield hein, pour profiter de l'armure du mépris. Et il a un Landspeeder Storm. Dans la patrouille, on retrouve un Primaris Chaplain sur moto avec Artisan of War, donc ça c'est ce qui lui permet de prendre une relique gratuite entre guillemets, donc c'est une deuxième relique, mais c'est assez limité hein, dans les choix qu'il peut faire. Et il a l'Adamantine Mantle, donc ça c'est la Philopane à 5+. Il a l'Angel Exemplar, donc pour avoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire, c'est le Soul Warden, donc c'est une aura autour de lui à 6 pouces, à chaque fois qu'une figurine doit perdre un point de vie, sur un résultat de... Lose a wound as the result... Voilà, en fait c'est une Philopane à 5+, contre les blessures mortelles. En fait c'est pas mal de prendre ça dans le sens où ça lui permet de ne pas faire de litanie de Philopane à 5+. Parce que sinon il est obligé de cramer une litanie là-dessus et c'est pas top. Il a mis le Cantique de haine, donc ça c'est le plus 2 à la charge et le plus 3 peel-in conso. Ça c'est la reroll des touches, donc ça c'est l'upgrade. Et il a mis en relique, il a mis l'armure d'Indomitus, donc qui va lui donner plus 1 point de vie. Donc ce qui fait que le personnage passe de 7 à 8 points de vie quand même. Endurance 5, sauvegarde à 2+, avec l'armure d'Indomitus, il est 1 vue à 4 de base en tant que chaplain. Mais une fois par bataille, il peut passer 1 vue à 3+. Feel No Pain à 5, grâce à l'Adamantine Mantle. Ce qui fait qu'en fait, il y a un stratagème en Blood Angel qui, en phase de mêlée, en fait, peut obliger votre adversaire à target ce personnage-là pour faire ses attaques. Donc ce qui permet un peu en mêlée de sauvegarder vos ressources de Sanguinary Guard, ou de là en l'occurrence de Vanguard vétéran. Parce que là vous allez avoir un perso qui est rendu 5, il est Primaris Chaplain, donc Primaris il peut être sous transhumane. Sauvegarde à 2+, 1 vue à 4, voire à 3+. Donc quand vous allez claquer le stratagème, claquez votre 1 vue à 3 à ce moment-là. Et derrière Feel No Pain à 5, c'est un tank. Le machin, il est horrible. The Sanguinor, c'est le gars qui est dédié au Sanguinary Guard. Enfin, déjà, il a une aura de plus une attaque. S'il a une particularité, c'est ça, s'il peut être mis en réserve, il peut faire une intervention depuis la réserve. Ça c'est plutôt cool et assez perturbant.
Ensuite, donc, on a une petite Intercessor Squad pour tenir l'objet, et on a 2 unités de serviteurs, c'est pareil, pour tenir les objets. Également invaincu, félicitations à Manuel pour avoir été la star de l'année avec une liste hors méta et une liste Blood Angel en plus. Une faction qui a connu des hauts et des bas dans la 9ème édition, des bas le plus souvent. L'armure du mépris, la combativité naturelle, la vitesse et la durabilité des unités typiques des vétérans sanguinaires et de l'avant-garde se combinent pour créer une liste effrayante, rapide et percutante qui cherche à se faufiler sur le plateau et à paralyser les unités clés de l'adversaire, avant qu'ils ne puissent riposter avec un véritable coup de poing. Les serviteurs et les intercesseurs fournissent le minimum d'objectifs nécessaires pour permettre aux autres unités de se concentrer sur leur soif de sang. Troisième place, on a Keiyu Aurelia, Tyrannide. On est en Léviathan, je suppose. Non, on est sur une custom. Il a pris l'Ambush Predator. L'Ambush Predator, donc c'est l'intervention héroïque sur les copains. Il a le Naturalist Camouflage de la Lurk. Naturalist Camouflage, donc ça c'est le super OP et le compte pour 5 figurines au niveau des monstres. Et 5 figurines si le monstre a 10 PV ou plus. Donc voilà, donc c'est plutôt fort. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On a une unité de zoanthrope, neuroparasite, on a un neurotrope enseigneur de guerre, le synaptic tendril, bon ça on est habitué, on a un tyrannide prime qui a l'adaptif biologie, et la relique Seer Hive, c'est quoi ça? C'est Sacatoxine, à chaque fois que le porteur fait des attaques de mêlée contre une unité, en excluant les monstres et les véhicules, si une touche est scorée, ça blesse automatique. Ok, ouais, c'est pas mal comme relique pour un Tyrannide Prime. Après, il est à pied, donc c'est pas simple de l'amener au corps à corps. Ensuite, il a quand même beaucoup de guerriers tyrannides. 1, 2, 3, 4, 5, bah voilà, 6 unités de 3 guerriers tyrannides, donc ça lui fait quand même 18 guerriers tyrannides en jeu, avec à chaque fois les duels Bonesword, les 2 Despitters et le petit canon venin que l'on peut avoir. Il joue 1, 2, 3 fois 3 pyrovores. Venom Trap, il a 2 autres unités de Zoanthrope, la vache, ça lui fait 3 unités de Zoanthrope. 3 unités de Raveners, 3 Biovores again, qu'on retrouve, et un Tyrannocyte. Ah d'accord, donc en fait les pyrovores il les met dans le Tyrannocyte. Ok, ça fait quand même assez cher à la fin, hein. On est à 90, 180, 270, on a ouais, quasiment 400 points, 370 points de Dropod et de Pyrovore. Compte, quand ça sort du bousin, ça envoie une chier de tir. Ça fait très mal. Mais en tout cas, sympa. Sympa à voir. Le troisième joueur invaincu de l'événement, je vais juste le dire, c'est une liste de tyrannides vraiment intéressante. Les traits personnalisés permettent d'intervenir héroïquement dans toute l'armée et d'obtenir un bonus de sauvegarde supplémentaire lorsqu'on bénéficie d'un couvert. Deux capacités importantes pour cette liste, je reviendrai plus en détail sur les pyrovores plus tard dans cette chronique. Mais ils sont un choix judicieux ici, à côté de la flexibilité des unités de Raveners et de guerriers. Mais ce qui fait vraiment la différence dans cette liste, c'est le groupement de zoanthropes qui sert à compenser le manque de Malceptor pour augmenter le nombre de blessures mortelles de la liste. Honnêtement, j'adore cette liste. Elle a l'air d'une rupture amusante avec le mur de gros insectes léviathans que nous avons vu. Le seul inconvénient est qu'elle va donner beaucoup de points sur nos prisonneurs. Souvent des points maximum, peut-être que cela n'a pas d'importance puisque Keiyu l'a quand même emporté 5-0. Pour les 4 autres, donc on a un Arlequin, lol, en Lightside-As. On a encore 2 Tyrannides ensuite, en Léviathan et ici... Ah, la liste n'était pas valide. Came in round against the champion, ok. Et on a les listes de Marvin ici.